La vérité, c'est que si vous n'êtes pas encore riche, ce n'est pas à cause du monde extérieur, ce n'est pas à cause du gouvernement, ce n'est pas à cause de vos parents, ni même de votre patron. C'est parce qu'à l'intérieur de vous, une bataille est encore en cours. Une bataille silencieuse, invisible, mais implacable. La bataille entre vos rêves et vos doutes, entre votre potentiel et vos habitudes, entre ce que vous pourriez devenir et ce que vous choisissez de rester. La richesse, dans sa forme la plus pure, commence toujours dans l'esprit. Avant de se matérialiser dans les banques, dans les entreprises, dans les immeubles et les inventions, elle naît comme une étincelle fragile dans le cœur et l'imagination d'un être humain. Regardez autour de vous. Chaque grande fortune, chaque empire, chaque invention qui a changé le cours de l'histoire était au départ une pensée invisible. Quand Thomas Edison s'acharnait à tester des milliers de filaments pour l'ampoule, il n'avait pas de richesse matérielle devant lui. Il avait une idée, une conviction, une obsession presque déraisonnable. Quand Henry Ford imaginait mettre une voiture dans chaque foyer américain, on le traitait de fou, parce qu'à l'époque, seuls les riches pouvaient rêver de conduire. Mais Ford voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Et c'est cela, la première raison pour laquelle vous n'êtes pas encore riche. Vous n'avez pas encore osé croire assez fort en une vision qui dépasse vos circonstances actuelles. La pauvreté n'est pas seulement une condition matérielle, c'est une prison mentale, une camisole invisible faite de croyances limitantes, de peur et de résignation. Combien d'hommes et de femmes se lèvent chaque matin enchaînés par des pensées telles que « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas la chance des autres, je n'ai pas l'éducation, le réseau, le capital ». Ces pensées sont des assassins silencieux. Elles détruisent vos chances avant même que le monde extérieur ait son mot à dire. Et pourtant, chaque personne qui a marqué l'histoire est partie d'un point de départ imparfait. Abraham Lincoln est né dans une cabane de bois, autodidacte, rejeté, humilié par ses échecs politiques avant de devenir président. Andrew Carnegie est arrivé d'Écosse sans un centime en poche, travaillant comme simple ouvrier avant de bâtir un empire industriel. Leur secret n'était pas leur argent de départ, mais leur richesse intérieure. Une conviction inébranlable qu'ils pouvaient transcender leurs limites. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est peut-être parce que vous avez accepté trop facilement les limites que la société vous a imposées. On vous a appris à travailler dur, mais pas à penser grand. On vous a appris à obéir, mais pas à diriger. On vous a dit « trouve un emploi sûr », économise, sois réaliste. Mais la réalité des hommes réalistes, c'est une vie de sécurité fragile, de petits salaires et de regrets silencieux. Les visionnaires, eux, ont choisi l'inconfort, le risque, la solitude parfois. Mais ils ont planté des graines qui ont fait naître des forêts. La richesse, selon Napoléon Hill, est une expression matérielle d'un état d'esprit. C'est pourquoi deux personnes peuvent travailler aussi dur l'une que l'autre, et pourtant l'une reste pauvre tandis que l'autre prospère. Ce n'est pas seulement la quantité d'efforts qui compte, mais la qualité de votre pensée. Un ouvrier peut travailler 40 ans sans jamais avancer d'un pas, pendant qu'un autre, avec une idée claire et une foi brûlante, transforme sa vie en une décennie. Alors pourquoi n'êtes-vous pas encore riche? Parce que votre esprit n'a pas encore été reprogrammé pour penser en termes d'abondance. Parce que vos croyances actuelles jouent contre vous comme un ennemi intérieur. Parce que chaque fois que vous avez une idée, vous l'éteignez par des doutes. Ça ne marchera pas. C'est trop risqué. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ces phrases sont les barreaux de votre prison. Comprenez ceci. L'argent n'est pas la cause de la richesse. Il en est le résultat. Le vrai capital, c'est votre clarté. Savez-vous ce que vous voulez réellement avec une précision obsédante? La plupart des gens se contentent de vagues souhaits. J'aimerais être riche, j'aimerais être libre, j'aimerais réussir. Mais j'aimerais n'est pas un plan, ce n'est pas une vision. C'est une illusion confortable qui vous maintient dans la médiocrité. Edison ne disait pas « j'aimerais trouver une ampoule », il affirmait « je trouverai une solution, peu importe combien d'échecs il faudra ». Ford ne disait pas « j'aimerais construire une voiture », il décrétait « je vais révolutionner l'industrie et mettre l'Amérique sur 4 roues ». Leur langage était celui de la certitude, pas du souhait.
Et c'est là une autre raison pour laquelle vous n'êtes pas encore riche. Votre langage intérieur est faible. Vos mots trahissent vos croyances. Chaque fois que vous dites « peut-être »,« un jour »,« si j'ai de la chance », vous tuez votre avenir. La richesse se construit sur un vocabulaire de décision et de foi. Je vais, j'ai décidé, rien ne m'arrêtera. Voilà les phrases qui sculptent les fortunes. Mais il ne suffit pas de penser positivement. Beaucoup se trompent en croyant que la richesse viendra simplement en répétant des affirmations devant un miroir. La pensée positive sans action est une illusion. La vraie richesse se construit à travers la discipline, le sacrifice, la persistance. Regardez Walt Disney, ruiné plusieurs fois, trahi par ses partenaires, moqué par les banquiers, il a continué à voir dans son esprit ce que les autres ne pouvaient pas voir. Chaque château, chaque parc d'attractions, chaque film qui a marqué l'enfance de millions de personnes est né d'un homme qui refusait de se laisser vaincre par l'échec. La pauvreté persiste chez ceux qui abandonnent trop vite. Vous n'êtes pas encore riche parce que, peut-être, à chaque obstacle, vous avez reculé au lieu d'avancer. Vous avez vu l'échec comme un verdict au lieu d'un professeur. Mais les riches savent que chaque revers cache une graine d'opportunité. Il disait, dans chaque adversité se trouve le germe d'un bénéfice équivalent. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une loi de la vie. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche encore? Est-ce ma peur de l'échec, mon confort actuel, mon incapacité à rêver grand? La richesse n'attend pas que vous soyez prêt. Elle se manifeste le jour où vous décidez de brûler les ponts derrière vous et de dire « J'avance, coûte que coûte ». Pourquoi tant d'hommes et de femmes, malgré leurs talents, malgré leurs rêves brûlants, malgré leurs efforts épars, ne parviennent-ils pas à franchir le seuil de l'abondance? Pourquoi certains restent prisonniers d'une existence de manque, quand d'autres, parfois moins doués, semblent attirer à eux les opportunités, l'argent, l'influence? La réponse n'est ni le hasard, ni la chance. La vérité est brutale. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est parce que vos pensées n'ont pas encore été disciplinées pour servir votre grandeur. L'esprit humain est une forge. Certains y créent des chaînes, d'autres y sculptent des clés. Et tout commence parce que vous permettez de circuler en vous. Pensez à cela. Henry Ford, fils de fermier sans instruction poussée, aurait pu rester dans l'ombre des champs. Mais il a osé une pensée différente. Je construirai une machine pour le peuple, et le peuple entier marchera avec moi. Ce n'était pas son compte en banque qui le distinguait, mais la fermeté de son idée. Là où d'autres voyaient des obstacles, lui voyait des engrenages. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est peut-être parce que vous vivez encore sous la tyrannie de vos doutes. Vous rêvez grand, mais à la moindre voix intérieure qui murmure « Ce n'est pas pour toi », vous reculez. Vous aspirez à plus, mais vos actions trahissent vos hésitations. La richesse ne s'offre pas à ceux qui oscillent, elle se livre à ceux qui avancent avec une foi inébranlable, même au cœur de la tempête. Regardez les grands bâtisseurs, Carnegie, Rockefeller, Edison, Disney. Aucun d'eux n'est né avec une couronne sur la tête, mais chacun d'eux a choisi une couronne invisible, celle de la conviction. Edison a échoué des milliers de fois avant d'allumer une seule ampoule, mais chaque échec était pour lui une preuve que le succès approchait. Il répétait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnent pas ». Voyez la puissance de cet esprit. Là où d'autres auraient abandonné, lui voyaient une promesse. Et vous? Comment interprétez-vous vos défaites? Comme des murs qui vous arrêtent ou comme des marches qui vous élèvent? C'est là que se cache la différence entre celui qui s'élève et celui qui reste à genoux. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est peut-être parce que votre vision manque de netteté. La plupart des hommes veulent plus d'argent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vouloir de l'argent, ce n'est pas un but, c'est une abstraction. La véritable puissance naît quand votre désir se transforme en objectif clair, précis, mesurable. Napoléon Hill le disait, un objectif flou donne un résultat flou. Voulez-vous un commerce qui prospère? Voulez-vous libérer votre famille de la dette? Voulez-vous bâtir un empire? Écrivez-le, voyez-le, observez-le chaque matin comme une prophétie que vous rendez réelle. Rappelez-vous, Andrew Carnegie, parti de rien, a décidé qu'il ne serait pas simplement riche.
Il a décidé qu'il dominerait l'industrie de l'acier. Il ne disait pas « je veux de l'argent ». Il affirmait « je contrôlerai les rails, les ponts, les bâtiments du futur ». Sa richesse fut la conséquence d'une vision concrète, pas d'un souhait vague. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est peut-être parce que vous avez peur de l'inconfort. La richesse ne se trouve pas dans les sentiers battus, elle réside dans les zones que les autres refusent d'explorer. Combien de fois avez-vous renoncé parce que ce n'était pas le bon moment? Combien de fois avez-vous laissé la peur de perdre un peu vous priver de l'opportunité de gagner beaucoup? Les grands savent que l'inconfort est le prix d'entrée du royaume de l'abondance. Ceux qui restent dans la tiédeur de la sécurité récoltent une vie tiède. Mais ceux qui s'exposent, qui osent, qui persistent malgré la douleur, découvrent que l'or se cache derrière les roches les plus dures. Pensez à Walt Disney. On lui a refusé des financements. On a ri de son idée d'un parc d'attractions trop grand pour fonctionner. On lui a dit qu'il rêvait comme un enfant. Aujourd'hui, des millions d'enfants et d'adultes marchent dans les royaumes qu'il a bâtis. Pourquoi? Parce qu'il a osé souffrir pour son idée. Si vous n'êtes pas encore riche, c'est parce que vous avez peut-être laissé les circonstances diriger vos journées au lieu de les forger vous-même. Vous attendez les conditions parfaites? Elles n'existent pas. Vous attendez que les opportunités frappent à votre porte? Elles ne frappent pas, elles se créent. Chaque matin, au réveil, vous recevez un capital plus précieux que l'or, 24 heures. La question est simple, comment les investissez-vous? Celui qui les dissipe en distraction, en plainte, en excuses, reste pauvre, quelle que soit sa paie. Celui qui les consacre à l'apprentissage, à l'action, à la persévérance, devient riche, peu importe son point de départ. Car voici la vérité, la richesse ne commence pas dans vos poches, mais dans votre esprit. Elle n'est pas le fruit d'un miracle soudain, mais la conséquence d'un alignement quotidien. Pensez grand, agir avec discipline, transformer vos défaites en carburant et poursuivre une vision claire malgré les vents contraires. La raison pour laquelle vous n'êtes pas encore riche, c'est peut-être que vous vivez encore dans le brouillard des intentions vagues. Vous dites un jour, mais un jour n'existe pas dans le calendrier. Vous dites quand j'aurai du temps. Mais le temps ne se libère jamais tout seul. Ceux qui deviennent riches décident d'un objectif avec une telle intensité que leur vie entière s'aligne autour de lui. Henry Ford ne s'est pas contenté de rêver d'une voiture accessible. Il a pris la décision que rien ne l'arrêterait, pas même le ridicule, pas même l'échec répété, pas même les experts qui disaient que son idée était impossible. Il avait une vision claire, et cette vision dirigeait chaque action, chaque décision, chaque sacrifice. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent la richesse, mais pas les sacrifices qui l'accompagnent. Ils veulent la liberté, mais continuent d'aimer leur chaîne. Ils veulent les résultats, mais pas le prix. La richesse est le prix de la discipline, de l'endurance et d'un refus catégorique d'abandonner. Regardez les grands bâtisseurs de fortune. Andrew Carnegie lisait et apprenait sans relâche. Edison expérimentait sans fin. Steve Jobs perfectionnait chaque détail jusqu'à l'obsession. Ces hommes avaient compris une vérité crue. La richesse se mérite par l'effort intelligent, pas par les excuses. Alors pourquoi n'êtes-vous pas encore riche? Parce que peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez confondu activité et productivité. Vous travaillez dur, mais pas intelligemment. Vous dépensez votre énergie dans des tâches qui ne vous rapprochent pas de votre vision. Napoléon Hill parlait de désir brûlant comme du point de départ de toute richesse. Pas un souhait timide, pas une curiosité passagère, mais un désir si intense qu'il devient obsession. Sans ce feu intérieur, chaque obstacle vous semblera une montagne. Mais avec lui, même les montagnes deviennent des escaliers. Peut-être que la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore riche, ce n'est pas un manque de talent ni même de discipline, mais un manque de résilience. Car tôt ou tard, la vie va vous frapper. Elle testera vos convictions. Elle mettra à l'épreuve la solidité de vos rêves. Les échecs, les pertes, les trahisons, les revers financiers, tout cela fait partie du voyage. Ceux qui échouent définitivement ne sont pas ceux qui manquaient d'intelligence, mais ceux qui ont manqué de persévérance. Regardez l'histoire des grands bâtisseurs. Abraham Lincoln a perdu plus d'élections qu'il n'en a gagné avant de devenir président.
Edison a échoué plus de 1000 fois avant de trouver un filament qui fonctionnait. Colonel Sanders, fondateur de KFC, a vu sa recette rejetée par plus d'1 millier de restaurants avant que quelqu'un ne dise enfin oui. Leur secret n'était pas le génie pur, mais une résilience inépuisable. Ils refusaient de se laisser définir par l'échec. Si vous n'êtes pas encore riche, peut-être est-ce parce que vous avez pris vos échecs pour des verdicts. Vous avez cru que votre premier revers signifiait la fin. Mais la vérité est que chaque échec cache une leçon, et chaque leçon est un capital invisible. Napoléon Hill disait « Dans chaque épreuve se cache le germe d'un bénéfice équivalent ». Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent avant même d'avoir trouvé ce germe. Ils enterrent leurs rêves alors qu'ils n'étaient qu'une graine en train de germer. La richesse appartient à ceux qui savent rester debout, encore et encore, peu importe combien de fois ils sont tombés. La résilience est l'arme secrète des bâtisseurs d'empires. Elle transforme les coups du destin en matière première pour votre ascension. Sans elle, chaque obstacle vous semblera insurmontable. Avec elle, même vos cicatrices deviennent des médailles, des preuves que vous êtes en route vers la grandeur. Mais la résilience seule ne suffit pas. Le monde change, et ceux qui s'accrochent aveuglément à de vieilles méthodes meurent avec elles. La richesse demande aussi de l'adaptabilité. Regardez l'histoire. Les fortunes de jadis se sont effondrées parce que certains ont refusé de voir venir les changements. Des empires industriels se sont écroulés en s'accrochant au passé, tandis que des visionnaires comme Bill Gates ou Elon Musk ont su anticiper les mouvements de l'avenir. Si vous n'êtes pas encore riche, peut-être est-ce parce que vous avez peur du changement. Vous attendez que le monde s'adapte à vous, alors que la clé est d'apprendre à surfer sur ces vagues. L'homme riche n'impose pas son rythme au monde. Il apprend à lire ses cycles, à prévoir ses courants, à s'adapter plus vite que les autres. Celui qui refuse l'adaptabilité s'éteint, mais celui qui l'embrasse prospère. Et voici une vérité que peu comprennent. La gratitude est une arme puissante de richesse. Oui, la gratitude. Pas la simple politesse de dire merci, mais une attitude intérieure profonde. Pourquoi? Parce que l'homme qui se lamente attire la pauvreté, tandis que l'homme qui remercie attire l'abondance. La gratitude vous place dans une vibration de réception. Elle vous libère de la mentalité de manque et vous ouvre à la mentalité d'abondance. Car si vous n'êtes pas encore riche, peut-être est-ce parce que vous passez plus de temps à vous plaindre qu'à être reconnaissant. Vous parlez de ce que vous n'avez pas, au lieu de valoriser ce que vous possédez déjà. Et ainsi, votre esprit s'entraîne à voir le manque, à sentir le manque, à vivre dans le manque. La gratitude inverse cette logique. Elle vous fait voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Elle transforme chaque petit succès en carburant pour de plus grands triomphes. La richesse est un état d'esprit qui combine clarté, discipline, résilience, adaptabilité et gratitude. Ceux qui réunissent ces éléments deviennent inarrêtables. Ils avancent comme des forces de la nature. Rien ne peut les arrêter, pas même les circonstances, pas même les crises. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la richesse n'est pas le but final, mais une conséquence inévitable d'un esprit aligné avec ses lois universelles. Alors pourquoi n'êtes-vous pas encore riche? Peut-être parce que vous n'avez pas encore décidé de devenir inarrêtable. Vous doutez encore. Vous vous arrêtez encore. Vous oscillez entre la foi et la peur. Mais le jour où vous déciderez de marcher avec une vision claire, une discipline implacable, une résilience sans faille, une adaptabilité fluide et une gratitude profonde. Ce jour-là, la richesse commencera à se matérialiser autour de vous comme une loi naturelle. Et quand ce jour viendra, souvenez-vous, la richesse que vous bâtirez ne sera pas seulement pour vous, elle sera un témoignage. Elle inspirera vos enfants, elle nourrira vos proches, elle impactera votre communauté. La vraie richesse ne se mesure pas seulement en or ou en billets, mais dans l'héritage que vous laissez derrière vous. Vous n'êtes pas encore riche, mais vous avez en vous tout ce qu'il faut pour le devenir. Décidez aujourd'hui que vos excuses sont mortes. Décidez aujourd'hui que vos cicatrices deviendront des armes. Décidez aujourd'hui que rien, ni personne, ne vous privera de l'avenir que vous méritez. Et alors, la vie vous cédera, comme elle a toujours cédé à ceux qui ont osé la défier.